pensées, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons comme un seul homme, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous voulons partager la parole de Dieu. Oh yes. Nous voulons partager la parole de Dieu. Et tous nous sommes là, bien-aimés, dans notre séminaire sur les familles. Nous n'allons pas nous fatiguer de parler aux familles. Nous n'allons pas nous fatiguer de parler à tous ces enfants qui sont donc l'avenir de demain. Voyez-vous, nous allons communiquer la pensée de Dieu. Nous allons continuer à parler, je m'excuse. Aujourd'hui, nous voulons parler de la 5e caractéristique d'un fils. 5e caractéristique d'un fils. Ok? C'est quoi cette caractéristique? C'est que devant le combat, le dépassant, un fils va se réfugier à l'abri de son père, à l'abri de ses parents. Devant le combat qui le dépasse, un fils va toujours se réfugier à l'abri de ses parents. Ça, c'est une caractéristique connue chez les Hébreux. Parce que il y a des combats que le fils peut livrer et il y en a qui ne peut pas livrer. Il n'y a que le père qui doit livrer à sa place. Alléluia. Et nous voyons cette logique déjà dans la réaction du Seigneur Jésus-Christ qui ne s'est pas éloigné de la coutume juive, okay, sur les caractéristiques d'un fils. Bien qu'il était Dieu incarné, mais étant sur terre, étant 100% homme, 100% Dieu, il ne s'est pas éloigné de cette coutume ou de ces caractéristiques d'un bon fils. Son attitude devant les situations difficiles qui s'est pointée devant lui le prouve. Lorsque nous sommes dans les Écritures, nous allons comprendre que ces principes, le Seigneur Jésus l'a donc respecté. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Matthieu chapitre 27, le verset 46. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, nous voyons ici que Jésus-Christ, devant une situation difficile qui le dépasse, il crie vers Dieu, il crie vers son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui disait, je fais tout de père. Je fais ce que je vis mon père faire. Et devant la situation difficile, alors que lui qui a ressuscité les morts, lui qui a fait des miracles, mais devant une situation qui le dépasse, il crie au Père. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tout fils juif ou tout enfant juif se réfugie toujours à l'abri du Père. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats que seul le Père peut livrer pour libérer l'enfant. Mon frère, tu peux dire, oui, je suis déjà assez grand, je suis assez mature, je peux lutter de par moi-même, je peux faire des choses par moi-même. Mais je vais te démontrer dans la parole de Dieu ces principes dont nous sommes en train de parler, qui fait la force des Juifs même, le peuple de Dieu. Pourquoi Dieu a prévu que l'enfant se réfugie auprès du Père, auprès des parents, lorsqu'il y a des combats qui le dépassent? C'est parce que Dieu sait qu'il y a des choses que toi tu peux maîtriser, mais il y a d'autres que tu ne sauras pas maîtriser. Alléluia. Tu peux gérer tes situations seul parce que tu es majeur. Tu peux gérer tes situations seul parce que tu es grand. Mais il y a d'autres situations qui vont te dépasser. Tu auras besoin de te réfugier auprès des parents. Parce qu'eux, peut-être ils détiennent la solution. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voyons déjà que le Seigneur Jésus, à la croix, devant une situation qui le dépasse en tant qu'humain, il fait recours ou appel à son Père. Nous allons prendre un deuxième exemple avant d'aller plus loin, avant de nous plonger totalement dans notre message.
Luc chapitre 22, verset 42. Luc chapitre 22, verset 42. La Bible dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Nous sommes là à Gethsemane. La Bible dit que Jésus s'était éloigné de ses disciples. Et là, il priait, il disait au Père, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Il a senti le poids de la mort. Il a senti que ce combat le dépassait, était plus que lui. Il a senti ça. Et directement, il fait recours au Père. Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe? Parce qu'il sait que lui, il ne peut pas l'enlever. C'est le Père qui doit le faire. Il sait que lui, il ne peut pas enlever cette coupe. Mais c'est une affaire de Père. C'est le Père qui doit le faire. Bien aimés frères et sœurs, nous lisons ces passages juste pour nous faire voir, nous faire comprendre qu'il y a des situations que le Fils ne peut rien faire. Il n'y a que les parents qui peuvent faire quelque chose. Nous vous parlons de ces choses pour vous faire voir qu'il y a des situations qui peuvent arriver. Bien aimé, va te réfugier sous l'alliance. Va te réfugier auprès de Père ou de la Mère. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que tu viennes par eux. Ils sont le canal, je veux dire les parents, le canal par lequel Dieu t'a envoyé sur terre. Ils ont un mot à dire à Dieu à ton propos. Ils ont un mot à dire à Dieu par rapport aux situations qui t'arrivent. Amen. Parce que tu es sorti d'eux. Ils peuvent dire un mot à Dieu. Et rappelez-vous, j'ai toujours dit que les parents sont divins. Bien, mes frères et sœurs, quand Jésus demande au Père d'éloigner la coupe, éloigner en grec c'est paraphéro. Paraphéro veut dire mener hors du droit chemin. C'est Père, est-ce que tu peux pas enlever cette histoire, l'amener loin de moi? Paraphéro veut dire amener au loin ou faire dévier. Est-ce que tu ne peux pas faire dévier cette histoire? Le Père a toutes les stratégies pour faire dévier cette histoire. Mais c'est à toi d'aller vers le Père. C'est à toi de crier au Père. C'est à toi d'ouvrir ton cœur au Père. C'est à toi d'aller te réfugier auprès du Père pour dire, papa, j'ai une situation. J'ai un problème qui me dépasse. Voilà, maman, j'ai une situation. Un problème qui me rend fou, qui me rend folle. Je ne comprends pas, ça me dépasse. Oui, le Père, j'insiste encore, la mère, même s'il n'a pas de diplôme, même s'il n'est jamais à l'université, Dieu a déposé quelque chose dans les parents pour donner des solutions aux problèmes qui assaillent les enfants. Ça, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier ça. Donne-moi un bon amen là où tu es. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Donc, le Père a des stratégies pour amener au loin ce qui trouble ta vie. Pour les faire dévier. Oui. Voyez-vous? Donc, Jésus fait toujours recours au Père dans des situations difficiles. Jésus, il s'est retiré toujours pour aller vers son Père. Il s'est retiré toujours pour aller devant le Père, parler avec le Père. Parce qu'il sait que le Père va le fortifier. Bien, mes frères et sœurs, devant tout ce qui t'arrive, je t'en supplie. Si tu n'as pas de père biologique, tu es un père spirituel. Si ton père spirituel n'est plus, bien aimé, tu es un mentor. Vas-y. Vas-y. Je voulais vous faire voir déjà cette caractéristique, comment même Jésus-Christ lui-même a respecté cela. Et bien, nous allons entrer dans les Écritures de la Genèse 48, 1 à 20. Vous allez lire à la maison. Genèse chapitre 48, verset 1 à 20. Moi, je vais lire 1 à 5, je saute pour lire 13 à 20. Comme ça, on va essayer de comprendre ce que la Bible veut nous dire. Genèse chapitre 48, verset 1 à 5. Et je lirai 13 à 20. Question de temps. Okay? La Bible dit ceci.
Après ces choses, l'on va dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Ça, j'adore. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Verset 5. Maintenant, les deux fils, écoutez-moi très bien. Suivez le verset 5. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi. Il n'a pas dit Manassé et Ephraïm. Il change déjà l'ordre. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Là, il remet les choses en ordre. Ruben est l'aîné, Siméon est le second. Mais pour parler des enfants de Joseph, au lieu de commencer de Manassé et Ephraïm, comme Ruben et Siméon, mais il dit Ephraïm et Manassé. Il inverse déjà l'ordre. Et puis, ils seront comme Ruben et Siméon. Il remet les choses en ordre. Si nous allons au verset 13 à 20, la Bible dit ceci. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune. Sa main droite sur Ephraïm. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel on marche mes pères, Abraham, Isaac. Vous voyez, là il parle de Yahweh et Elohé Abotekem, le Dieu de nos pères. Le verset Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Verset 18, je vais directement, et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête, pose ta main droite sur Manassé. Verset 19, son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet, donc Ephraïm, sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Verset 20, il les bénit ces jours-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm avant Manassé. Oh my God, ça c'est trop fort. C'est trop fort, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous ouvrir quelque chose de très important qui va pouvoir vous aider à comprendre cette portion des Écritures. La Bible nous fait voir que Jacob était devenu vieux, ses yeux ne voyaient presque plus, ok? Et comme ils étaient déjà en Égypte, Joseph a pris ses enfants, Manassé et Ephraïm, Manassé qui était l'aîné Ephraïm, et ils allaient rendre visite à son père Jacob. Et on dit à Jacob que Joseph est en train de venir. Et la Bible dit, papa n'a pas voulu que son fils le trouve dans cette position de faiblesse. La Bible dit, il rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Ça, j'adore. J'aimerais dire aux pères, aux parents, maman, papa, vous qui êtes là, n'acceptez jamais que l'enfant vous voie dans votre faiblesse. Ne vous disputez pas devant les enfants. Ne vous querellez pas devant les enfants. Ne vous bagarrez pas devant les enfants. Non. Jacob a refusé que son fils Joseph le trouve dans sa faiblesse. Il a fait semblant, il a rassemblé toutes ses forces. Il dit non, il doit me trouver bien, il doit me trouver assis dans mon lit, il ne doit pas me trouver allongé, là, fatigué. Non, n'accepte jamais, papa, que les enfants vous trouvent dans votre faiblesse. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles où les enfants se sont endurcis aujourd'hui? Pourquoi? Parce que la fille ou le garçon a déjà trouvé son père avec une maîtresse, a déjà trouvé son père avec une copine en route, bras dessus, alors que leur maman est à la maison. Et la fille a vu ça, le fils a vu ça. Et désormais, quand papa parle, il ne veut plus écouter. Quand maman parle, elle ne veut plus écouter. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé le père ou la mère dans la faiblesse. Laissez-moi parler aux parents, bien-aimés dans le Seigneur. Chers parents, protégez vos enfants. Ne laissez jamais les enfants découvrir votre faiblesse.
Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui sont lésés aujourd'hui parce que leurs amis leur disent ah, votre père là c'est une ivrogne. On l'a vu hier, il était ivre, il allait clopin. Tout ça, c'est la honte. N'acceptez jamais que les enfants découvrent votre faiblesse. Maman, papa, ne permettez pas ça. D'où il faut prendre des dispositions pour éviter toutes ces choses. Prenez des dispositions pour que les enfants ne découvrent pas vos faiblesses. Même si vous avez des problèmes entre vous, papa et maman, faites semblant devant les enfants, rassemblez vos forces, supportez, acceptez l'humiliation. Donc, supportez, rassemblez vos forces pour que les enfants ne constatent pas que ça ne va pas entre papa et maman. Non, ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple. Alléluia. Mais n'acceptez jamais ça. Ne permettez pas ça. Jacob a refusé que son fils le trouve dans sa faiblesse. Amen. Surpassez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ses parents qui m'écoutent en ce moment. Alléluia. Et la Bible dit que quand il rassembla ses forces, il s'assit sur son lit. Joseph est arrivé. Joseph, en tant que juif, il sait que papa va bénir mes enfants. Or, ces enfants, il les a eus avant que Jacob ne vienne en Égypte. Il a eu ses deux enfants. Joseph s'était marié à Asnath. Asnath, la fille du grand prêtre Potiphéra. Oh, le grand prêtre Potiphéra, c'est un occultiste. Comme vous savez, tous les grands prêtres qui étaient autour de Pharaon, c'était des magiciens. C'était des gens qui étaient en contact avec le monde des ténèbres, qui faisaient des démonstrations magiques de puissance. Eh bien, Joseph étant devenu le gouverneur de l'Égypte, comme c'était dit le premier ministre de l'Égypte, eh bien, il a épousé Asnath, la fille du grand prêtre Potiphéra. Et ils ont fait deux enfants. Regardez bien, mes frères et sœurs. Quand Jacob est arrivé, il a trouvé Joseph avec les deux enfants. Eh bien, Joseph est venu rendre visite à Jacob. Jacob qui rassembla ses forces. Et quand les deux enfants sont venus, Jacob commence par dire à Joseph, Dieu m'a rencontré, j'ai rencontré Dieu, il m'a béni. Il a dit, ma postérité est bénie. Il a dit, ma postérité est bénie. Eh bien, les deux enfants que tu as eus en Égypte avant que moi je ne vienne ne seront plus à toi. Ils seront à moi. Ephraïm et Manassé. Il commence par inverser l'ordre. Ephraïm et Manassé seront à moi. Pour lui, il constate que Ephraïm, c'est lui l'aîné. Il vient avant et Manassé après. Alors que c'est Manassé qui est l'aîné. Il inverse l'ordre. Pourquoi? Nous allons découvrir. Bien aimé, et il y a des combats que toi tu ne sauras pas livrer. Il n'y a que tes parents qui les livreront. S'ils sont spirituels, bien entendu. S'ils ne sont pas spirituels, tu as un pasteur, tu as un père spirituel, tu as un mentor. Accroche-toi. Parce qu'il y a des combats que tu ne sauras pas. Je te dis vrai. Il y a des combats que tu ne sauras pas livrer. Regardez ce qui se passe. Il dit, tu les as eu avant que je ne vienne. Alors, ils ne seront plus à toi, ils seront à moi. Jacob commence par racheter ses deux enfants. Et en les rachetant, il inverse l'ordre. Pourquoi il les rachète? Parce que ces enfants sont nés de Asnath, la fille de Potiphéra. Or, Asnath veut dire celle qui appartient à la déesse Net. Donc, cette fille-là, son père l'avait consacrée à une déesse. Le nom de la déesse, c'est la déesse Net. C'est comme ça qu'on l'appelle Asnath. Donc, une fille consacrée à une déesse. Parce que son père étant un prêtre satanique, un occultiste, un magicien, il consacre sa fille. Joseph va épouser cette fille. Donc, cette alliance-là n'est pas propre. Donc, les enfants qui sont nés de cette alliance de Joseph et d'Asnath sont sous l'impulsion, sont sous l'influence du grand prêtre Potiphéra, sont sous l'influence des esprits des grands prêtres Potiphéra. Oh my goodness. Écoute-moi très bien. Maintenant, Jacob, sachant que ses enfants sont déjà sacrifiés,
Ces enfants sont déjà sacrifiés, ils sont sous l'influence des esprits de leurs grands-pères, les grands prêtres. Il dit, Joseph, toi tu ne sauras rien faire. Dans ce combat ici, ce n'est pas toi. C'est un combat entre père et père. Comme moi je suis venu, ces enfants ne t'appartiennent plus, ils m'appartiennent. Donc Jacob est en train de prendre le combat de Joseph, son fils, parce qu'il sait que Joseph ne saura pas combattre dans cette affaire. Oh my God. Oh my God. Donc ici, c'est un problème entre père et père. Comme le grand prêtre Potiphera est le père de Asnet. Moi aussi, Jacob, je suis venu, je suis ton père. Alors, dans cette affaire, et toi et Asnet, vous êtes mis de côté. C'est entre père et père. Donc, les esprits de Potiphera qui dominent, qui veillent sur ses enfants, moi, j'ai affaire à ces esprits. C'est pourquoi il rachète ses enfants. Et en les rachetant, il inverse l'ordre. Non seulement en parlant, mais lorsqu'il devait les bénir, regardez ce que la Bible dit. Joseph amène à ses enfants. Il sait que c'est la main droite, qu'on appelle en hébreu Yamin. Il sait que c'est la main droite qui est la main de puissance, de pouvoir, de force. Joseph prend Manassé, il le met à sa gauche pour que ce soit la droite de Jacob. Pour que Jacob impose sa main droite sur Manassé. Et il prie Ephraïm, il le met à sa gauche, donc à sa droite, qui est la gauche de Jacob. Pour que Jacob impose les mains comme ça, droite sur Manassé et gauche sur Ephraïm. Mais alors que Joseph s'est approché avec les enfants dans cette position, comme Jacob savait déjà qu'il a inversé l'ordre, il avait déjà parlé d'Ephraïm et Manassé. Et la main droite ne doit pas être sur Manassé. Il prit sa main droite, il met sur Ephraïm, gauche sur Manassé. C'est pourquoi on parle de la bénédiction croisée de Jacob. Vous comprenez? La bénédiction croisée. Il met sa main droite comme ça sur Ephraïm et sa main gauche sur Manassé. Joseph réagit parce que c'est un juif. Il sait que la puissance, le pouvoir, l'autorité est dans la main droite. Il dit, père, c'est pas comme ça. C'est Manassé qui est l'aîné. Il veut enlever la main de son père. Son père dit, laisse, je le sais, je sais. Ephraïm, Manassé aussi, je vais le bénir. Il sera aussi béni. Mais c'est Ephraïm qui sera avant lui. C'est Ephraïm qui aura beaucoup plus d'influence. Mais lui aussi, je l'ai béni, il sera aussi béni. Parce que la main gauche, c'est la main de connexion. Ok? N'est-ce pas? C'est Mourol. C'est la main de connexion. C'est la main qui te met en connexion avec des gens, qui t'amène aussi la richesse. Il sera aussi béni. Mais ça, c'est le pouvoir, la royauté, l'autorité. Oh my God. Il met comme ça. Donc, maintenant, il commence. Regardez. Oh my God. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il impose sa main droite sur Ephraïm et sa main gauche, d'abord, la Bible dit, quand Joseph a amené les enfants, il les baisa. Le verbe baiser utilisé ici en hébreu veut simplement dire, il les chargea. Il les équipa. Donc, lorsqu'on a amené les enfants, et que lui, il les a baisés, la Bible dit que le verbe baiser qui est utilisé là, donc il les équipa, il les a équipés, juste en les baisant. Donc il libéra l'esprit en eux. C'est le verbe nachak. Nachak veut dire toucher doucement et équiper. Oh my God. Toucher doucement et équipé. Nachak. Donc, il les a équipés déjà pour dire que il détruit déjà l'influence de Potiphera, l'influence du grand prêtre magicien, grand prêtre occultiste, leur grand-père là. Il détruit déjà ces influences. Il les équipa. Donc, il mit en eux l'esprit de Dieu. Il mit en eux la puissance de l'alliance. Parce que dans ce combat, ce n'est pas le combat de Joseph, c'est le combat de père et père. Oh bien-aimé, est-ce que je peux dire quelque chose? Je viens comme ton père. Si je suis ton père spirituel, si je suis ton père, oh my God, je ne sais pas comment tu me prends, mais si je suis ton mentor, si je suis ton père, tu me considères comme tel. Je viens déclarer en ce midi que tes combats ne seront plus tes combats. Tes combats sont soumis à mon alliance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la liberté et le repos dans ta vie.
Reçois le repos. Je dis, reçois le repos. Quelles que soient les alliances dans lesquelles tu t'es mise, quels que soient les contrats que tu as signés, quels que soient les accords que tu as faits, tout ce qui t'amène misère, tout ce qui t'amène problème aujourd'hui, je me lève comme ton Père. Et ce combat est mien au nom de Jésus. Que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'est apparu, oui, qu'il se lève et qu'il défend ta cause. Parce que cette histoire, ce n'est plus ton histoire, mais c'est une histoire entre ton Père et l'autre Père. Ainsi, je proclame le repos dans ta vie. Je proclame la tranquillité dans ta vie. Je proclame que toi, tu es mis de côté. Tu es mis de côté pour vivre le repos, pour vivre la paix et la tranquillité. Je dis, reçois ton repos. Reçois ton repos, reçois ton repos et laisse mon alliance travailler dans cette affaire. Que la paix de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Qui a dit je reçois? Qui a dit je reçois? Qui a dit je reçois? Ribasaya sobroseke manaka de gloria. Oh my God. Qui a dit je reçois? Qui a dit encore je reçois? Ribasaya sobroka de klona shikreblo. Vous voyez? Donc, Joseph les a équipés. Je libère l'équipement en ce moment. Je dis, je libère l'équipement. Que l'Esprit de Dieu commence à t'équiper. De sorte que les malédictions de la famille de ton père, de ta mère, soient neutralisées en toi. Pour que tu vives le repos. Alléluia. Que tous les mauvais sorts, les maladies héréditaires, tout ce qui a été déclaré, tout ce qui a été libéré, tout ce qui influence négativement ta vie, tout ce qui est dans ton sang, je dis, soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu rentre en toi. Oh my God, my God. Que tout ce qui domine la famille de ton père, qui domine la famille de ta mère et qui cherchait à te dominer, ne te vaille plus, soit désormais sous ton pied. Je dis, soit que ça soit désormais sous tes pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit désormais sous tes pieds, que tu marches la tête haute. Je te fais sortir de l'influence de Potiphera. Je te libère de l'influence d'Asnat. Je te libère de l'influence de la déesse Net. Au nom de Jésus. Que ta vie sorte de l'influence des esprits de la famille de ton père et de ta mère. Que la puissance de Dieu te visite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais ici, nous sommes en train de voir la puissance de l'alliance. C'est pourquoi nous disons, un fils se réfugie toujours auprès de ses parents, auprès de son père, lorsqu'il y a des situations qui le dépassent. Des situations qui le dépassent. Mais si Joseph n'était pas venu rendre visite à Jacob, ses enfants, Manassé et Ephraïm, ils resteraient sous l'influence des esprits de Potiphera. Quel serait leur avenir? Et aujourd'hui, vous voyez, comme Jacob les avait rachetés, lorsqu'on parle des 12 tribus d'Israël, on ne cite pas le nom de Joseph, on cite le nom d'Ephraïm et Manassé. Parce que Ephraïm et Manassé ont remplacé Joseph dans la lignée de Jacob. Voyez-vous? Ils ont remplacé Joseph. Lorsqu'on parle des 12 tribus d'Israël, on ne cite pas Joseph. Joseph n'est pas là. On cite Ephraïm et Manassé, les enfants que Jacob a rachetés. Ils les ont enlevés de la lignée de Potiphera pour les introduire dans sa lignée. Oh, au nom de Jésus, que ta vie sorte de la lignée maudite et entre dans la lignée bénie. Au nom puissant de Jésus, je parle à quelqu'un qui me suit et je parle aux parents et aux enfants qui me suivent en ce moment. Que la puissance de Dieu agisse en vous, que la puissance de Dieu travaille dans vos vies pour que vos vies sortent de la lignée maudite et rentrent dans la lignée bénie in Jesus' name. Amen. Oh, alléluia. Ribasaya sobrose kemanaga de globe. La petite, il le baisa. Nashak. Nashak. C'est-à-dire, il les toucha doucement et les équipa. Et tout cela ne s'est passé que lorsque les enfants sont venus devant lui et qu'il a déjà prononcé qu'ils sont désormais à moi, ils ne t'appartiennent plus. Parce que ce combat est trop fort. Joseph, toi, tu ne vas pas
C'est pourquoi j'avais dit, les parents voient ce que nous ne voyons pas. Joseph est resté là à côté de sa femme parce qu'elle était belle, parce qu'elle était mignonne, parce qu'elle était élégante, parce qu'elle, oh mon Dieu, certainement elle avait des cheveux tombés jusqu'au dos, je ne sais pas. Joseph emporté par l'amour, parce qu'il est là, il règne, il a des gardes du corps, aux fonctionnaires de la République. Il était là au palais royal. Il se contente de cette vie, mais il ne voit pas ce que les parents, bien aimé, ce que Jacob a vu, Joseph n'avait pas vu. Figurez-vous, Joseph ne s'est jamais rendu compte de l'influence spirituelle de Potiphera sur la vie de ses enfants. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les parents. Même si toi tu es béni, tu es ministre, tu es qui, ton père n'est rien. Mais attention, c'est ce que j'avais dit, il est toujours supérieur à toi. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Il est passé là où tu ne passes pas. Malgré l'intelligence de Joseph. Mais Joseph n'a jamais découvert que ses enfants doivent sortir de cette alliance. Jamais. Alors toi tu venais me parler de tes diplômes, tu venais me parler de ton intelligence, de ton travail, de l'argent que tu as, de la position que tu as pour minimiser les parents, pour ignorer. Attention, parents restent parents. Dieu a mis quelque chose de divin à eux. Vous voyez ça? Malgré qu'il était gouverneur, premier ministre, tout ce que vous voulez, il ne s'est jamais rendu compte que la vie de ses enfants était en danger. Et c'est pourquoi, aussitôt arrivé, le père a compris, ses enfants, je dois les racheter. Ce combat est trop fort, Joseph ne saura pas. Moi-même, je dois entrer là. Oh my God. Il dit, cette affaire me concerne. Moi-même, je vais entrer là-dedans. Je vais travailler pour libérer ses enfants. Mais devant des combats, des situations compliquées, un fils se réfugie auprès de ses parents, auprès de son père, pourvu qu'il soit spirituel. Là, j'insiste. Pourvu qu'il soit spirituel. Amen. Donc, la Bible dit, il les baisa dans Nachak. Il les toucha doucement et les équipa. Ok? Donc, il a équipé Ephraïm et Manassé malgré sa préférence. Mais pour Joseph, son aîné, Manassé, méritait la main droite pour commander et avoir le pouvoir. Parce que la main droite, c'est le commandement, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, ok? C'est la main droite. Alors, la Bible dit, Jacob posa sa main droite sur Ephraïm. Le verbe utilisé ici en hébreu, c'est shed. Shed veut dire transformer, charger, couvrir ou établir. Oh my God. Donc, lorsque Jacob, a pris sa main droite et qu'il l'a posé sur Ephraïm, la Bible dit, il transforma la vie d'Ephraïm. Il chargea la vie d'Ephraïm. Il a chargé de quoi? De bénédictions du Dieu qui lui est apparu. De bénédictions du Dieu de ses pères Abraham et Isaac. C'est pourquoi il se rappelle toujours de cette alliance. Rappelez-vous, Yahweh Elohim Abotekem, le Dieu de nos pères, le Dieu des alliances de nos pères. Il se réfugie toujours là. Il imposa sa main droite sur Ephraïm. Il avait dit, il le transforma, il le chargea et il l'établit. Il est établi comme aîné. Oh my God. Alors toi, tu vas jouer avec papa, tu vas jouer avec maman, surtout s'ils sont spirituels. Fais attention. Alléluia. Surtout s'ils sont spirituels. Oh, que Dieu bénisse tous ces papas qui prient, tous ces papas qui cherchent Dieu ensemble avec leurs femmes, avec leurs enfants. Gloire à Dieu. Papa, j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager à chercher Dieu. Parce que si toi, tu ne cherches pas Dieu et que ta femme prie, cherche Dieu, sache que tu es le patron de la maison. Mais sur le plan spirituel, c'est ta femme qui domine. C'est ta femme qui gère la maison. Donc la vie des enfants est en sécurité à cause des enfants, non à cause de toi, non à cause de ton argent. Alléluia. Or, c'est le spirituel qui influence le physique. Donc, malgré tout ce que tu fais là, sache que c'est à cause de ta femme parce qu'elle, elle cherche Dieu, elle prie Dieu, alors elle influence ta vie. Donc, ne te frappe pas la poitrine parce que même l'argent que tu as, l'entreprise, les entreprises, tout ce que tu as là, c'est à cause de cette femme qui cherche Dieu, qui spirituellement influence ta vie. Alors, pourquoi ne pas chercher Dieu, cher Père? Pourquoi ne pas prier pour être un patron du point de vue structurel ou hiérarchique? Tu es papa, tu es le patron de la maison. Et aussi, du point de vue spirituel, tu diriges. C'est merveilleux, non? Amen.
La Bible dit, il les chargea. Et ici, donc, il l'établit. Shit. Il l'établit. Lorsqu'il a posé sa main sur Ephraïm, il l'a établi. Donc, pendant qu'il posait ses mains sur ses enfants, Joseph savait que son père était en train de transformer la vie de ses enfants comme il veut. Jacob le faisait comme il voulait. Parce qu'il voyait ce que le sang qui est dans ses enfants, il voyait l'alliance de Potiphéra. Il voyait l'alliance de la déesse nette dans la vie de ses enfants. Alors il devrait, d'abord, en les chargeant de la vie de Dieu, de la puissance de l'alliance, il les a déchargés d'abord de l'influence ou de tout esprit qui gérait leur vie. Et il les a chargés de la vie de Dieu. Voyez-vous? Il a fait. Pourquoi? Parce que c'est un père qui va loin. Un père qui va loin. J'aimerais te dire, devant des situations compliquées, va te réfugier auprès de tes parents, surtout s'ils sont spirituels. Parce que pour ce point, c'est un problème d'être spirituel. Si tes parents ne sont pas spirituels, bien-aimé, va te réfugier auprès de ton pasteur, de ton père spirituel, auprès de ton mentor, celui qui est spirituel. Ok, va te réfugier, parle-lui, expose-lui les problèmes, fais-lui voir la situation. Et son alliance avec Dieu sera engagée. Que Dieu bénisse quelqu'un. Oh my God. Oh my goodness. Peuple de Dieu, alléluia. Alors, donc, il les a chargés, il les a établis, ok, et il les a couverts des paroles prophétiques, des paroles qu'il a libérées là. Et là, nous sommes en train aussi de voir la puissance de la parole. Chers parents, apprenez à libérer des paroles sur vos enfants. Chers enfants, quel que soit le problème que tu as, il faut venir vers les parents, ok, pour leur parler, surtout des problèmes comme ça. Nous insistons sur la spiritualité des parents, ok? Parce qu'un parent, lorsqu'il est spirituel, ou même s'il n'est pas spirituel, sa parole vaut son pesant d'or. Lorsqu'il libère la parole, ok? Et à combien de plus forte raison, maintenant, s'il est encore spirituel, c'est-à-dire que sa parole est puissante, sa parole est forte. Voyez-vous? Lorsqu'il libère la parole, lorsqu'il libère un mot, il y a des effets, il y a des choses. Ici, Jacob n'a fait libérer que les paroles prophétiques, que le Dieu de mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui m'a apparu à Luz. Luz, qui était l'ancien nom de Bethel, le Dieu qui m'a apparu à Bethel, à Luz. Que ce Dieu se lève, qui vous protège, qui vous bénisse. Il a commencé à libérer des paroles prophétiques. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux libérer des paroles prophétiques sur mon fils, sur ma fille qui me suit en ce moment? Est-ce que je peux libérer des paroles prophétiques sur toi? Oh, laisse que le Dieu qui m'a appelé, celui qui m'a établi, le Dieu de mon père José Ndono, le Dieu de mon grand-père spirituel Chibango, que ce Dieu se lève pour te bénir, pour te faire du bien, pour t'établir dans la gloire, qu'il mette fin à tes pleurs, qu'il mette fin à ton humiliation, qu'il mette fin aux problèmes qui troublent ton cœur, qu'il te donne le repos. Je proclame le repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il te donne le repos, qu'il t'introduise dans ton repos. Oui, qu'il amène des solutions durables dans ta vie. Oui, qu'il amène du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Toute personne détenant ta gloire et ta bénédiction, qu'il te mette en contact, qu'il provoque des rencontres miraculeuses au nom puissant de Yeshua HaMashiach, qu'il se lève, ces dieux, dans ta vie, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, bien aimé, lorsque nous prenons 1 Samuel chapitre 19, verset 18, 1 Samuel 19, 18, nous allons nous rendre compte que David, en tant que juif, lui aussi, il comprenait le principe d'aller vers le Père. Okay? Et là, le père de David n'étant plus, David s'est confié à Samuel, qui était son père spirituel. Voyez-vous? 1 Samuel chapitre 19, verset 18. La Bible dit, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il s'est rendu auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. Donc, la vie de David était en danger. David était poursuivi par Saoul. Saoul tenait à tout prix à mettre fin à la vie de David. Il a dit que David prit fuite. Et la fuite, au lieu de fuir n'importe où, non, il est allé se réfugier auprès de Samuel.
Voyez-vous? C'est lui qui l'avait oint. Son père spirituel. Il est allé se réfugier auprès de Samuel. Il a commencé à lui dire tout ce qui s'est passé. Comment Saoul veut mettre fin à sa vie. Comment Saoul l'en voulait. Tout ça, tout et tout. Et le père dit, ils sont allés à Rama. Et en fait, ils sont allés demeurer à Najot. David n'a plus quitté Samuel. Il est resté à côté de lui. Parce que la situation était grave. Il sait que lorsqu'il y a des combats, des situations très compliquées, un fils se réfugie toujours auprès de son père. Je voudrais te dire ici, bien-aimés frères et sœurs, tu ne dois jamais avoir de secrets envers ton père s'il est spirituel. Ok? Alors, pour les enfants qui grandissent encore, qui sont dans des familles, qui sont sous le toit parental, tu ne dois pas avoir de secrets envers tes parents. Il faut leur dire, c'est pour ton bien. Et devant des situations très compliquées, bien aimés frères et sœurs, toi qui es déjà majeur, toi qui es déjà responsable, marié chez toi, si tu as un père spirituel, ne lui cache rien. Si tu as un mentor, ne lui cache rien. Si c'est lui que tu considères comme père, dis-lui tout. Réfugie-toi auprès de lui. Réfugie-toi sous son alliance. Tu auras le repos. Tu auras la paix. Voilà, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous parlions donc de la 5e caractéristique d'un fils. Et là, nous devons prier. C'est l'heure de la prière. Nous allons élever nos voix vers Dieu. Commence à lui dire merci, lui qui a parlé à ton cœur. Élève ta voix, dis-lui merci. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh my God. Dis-lui merci, lui qui a parlé à ton cœur. Oh, thank you, God. Dis-lui merci. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis, Seigneur, merci. Merci, oh Dieu, toi qui m'as parlé. Merci, Seigneur, toi qui as parlé à mon cœur. Toi qui m'as communiqué ta pensée. Que l'honneur, que tout l'honneur te revienne à toi seul. Le Dieu des cieux, le Dieu de grâce, le Dieu de toute puissance, le Dieu qui parle du haut des cieux, le Dieu qui communique à ses enfants sa pensée. Seigneur, merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Tu peux prier, tu peux prier. Oui, tu peux prier là où tu es. Tu peux prier, tu peux encore prier. Tu peux dire au Seigneur, Alléluia, merci parce que tu parles à mon cœur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh, thank you, God. Merci, Seigneur. Nous allons prier. Mon âme t'appartient, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Mon âme t'appartient, Yahweh. Pour l'éternité. Mon âme t'appartient, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Mon âme t'appartient, Yahweh. Pour l'éternité. Commence à prier, dis Seigneur, me voici, je viens me réfugier auprès de toi. Je viens me réfugier devant ton trône. Oh Dieu des cieux, tu peux prier. Mon âme t'appartient, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Mon âme t'appartient, Yahweh. Pour l'éternité. Et si non comme Yayo, Yayo, Yayo. Et si non comme Yayo. Dis Seigneur, je vais me réfugier auprès de toi. Je vais me réfugier sous l'alliance, oh Dieu. Mes combats sont à toi, papa. Elle lama sabachthani. Tu peux crier à Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Dans ces combats, dans ces problèmes, j'ai recours à toi. J'ai besoin de ton soutien, Seigneur. Tu peux monter. Prie encore. Mon âme t'appartient, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Mon âme t'appartient, Yahweh. Pour l'éternité. Oh,
Monte en prière. Tu peux monter encore. Que le Seigneur t'exauce, bien-aimé. Continue à prier, continue à parler à Dieu, continue à prier en famille. Priez par rapport à la parole que vous avez écoutée. Que le Dieu des cieux vous exauce. Bien-aimé, priez encore. Alléluia. Oh, alléluia. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Continuez à prier à la maison, continuez à prier avec les enfants, avec les parents, entre vous enfants. Cherchez Dieu par rapport à cette parole. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Alléluia. Mon âme t'appartient, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Mon âme t'appartient, Yahweh. Pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.